Je suis abasourdie de voir qu'il y a des personnes qui dirigent d'énormes boîtes et qui sont dans « battez-vous ». Voilà, je sors d'un coaching avec une cliente qui est une femme formidable. Et puis ça arrive aussi à d'autres femmes que j'accompagne, de se retrouver, voilà, des femmes intelligentes, ambitieuses, dans le bon sens du terme, on a le droit d'être ambitieuse, évidemment, voilà, qui sont stratégiques, qui savent manager, qui savent gérer des gros projets, qui savent réfléchir, qui ont envie de contribuer, qui ont envie d'aider, qui sont motivées, qui sont impliquées, qui ont envie de bien bosser, et qui se retrouvent rabaissées, qui se retrouvent dans des jeux psychologiques institués par le contexte, le contexte, c'est qui? C'est évidemment la personne au top. C'est la personne au top qui décide, consciemment ou inconsciemment, malheureusement, de l'ambiance de l'entreprise, de la qualité de l'environnement de travail, de l'environnement psychologique, puis même d'avoir les moyens, évidemment, et le temps de bien travailler. Et voilà, d'entendre qu'il y a des personnes qui dirigent des boîtes, des grandes boîtes, qui sont dans le stress, qui influent, qui font qu'il y a du stress, que les personnes en dessous se battent pour aller parler à Dieu ou à Papa Tout-Puissant. Et oui, oh, j'ai une entrevue avec Papa, je vais appeler Papa, j'ai eu Papa, voilà, qui se battent pour... Enfin, je dis le Père parce que voilà, souvent c'est des hommes et qui se mettent vraiment dans cette figure d'autorité très de père. Et c'est comme, voilà, autour d'être entouré par un essaim de petites filles qui veulent la reconnaissance de Papa. Voilà, je suis abasourdie, je suis consternée. Je trouve que c'est un énorme gâchis de talent, voilà. Et quel dommage qu'ils ne voient pas qu'il y a d'autres façons de diriger, voilà, qu'il y a d'autres façons d'avoir le pouvoir avec les autres. Et en fait, au fond du fond, évidemment, j'imagine ce sont des petits garçons terrifiés à l'idée de perdre leur place. Peut-être qu'ils ont un énorme syndrome de l'imposteur bien caché et qui pensent inconsciemment que voilà, si ça se sait, alors c'est la fin pour eux, et donc ils cachent ça en faisant en sorte que voilà, les autres se battent, en ne mettant pas de clarté, en ne décidant pas clairement. Voilà, parce que dans les démocraties, il y a de la clarté, il y a des lois, on les connaît, et ce sont les tyrans, les dictateurs qui font en sorte que c'est flou et que c'est pas très clair, et c'est eux qui décident. Voilà, et en se mettant sur ce piédestal de pouvoir, de flou, de dire quelque chose à quelqu'un, puis le contraire à quelqu'un d'autre, de pas décider et de faire en sorte que les autres se battent et prennent de l'énergie à se battre. Bon, voilà, je trouve ça que c'est un énorme gâchis. Alors, mes clientes qui se retrouvent là-dedans, bon, déjà, ça les aide de voir que le contexte est bien plus important que ce qu'elles pensent. Et aussi, c'est important qu'elles prennent leur part de responsabilité. Même si c'est 10%, 20%, c'est souvent 20%, 30% de, voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi pour me retrouver là-dedans, qu'est-ce que j'aurais pu faire, est-ce que j'aurais pu faire alliance au lieu de me battre? Oui, fondamentalement, on peut faire alliance au lieu de se battre, mais dans la réalité, quand la personne au-dessus joue à battez-vous, voilà, c'est elle qui gagne, hein, on perd à ce jeu. Donc, déjà de reconnaître qu'il y a un jeu, qu'elles ont été prises dans ce jeu. Et si c'est la première fois qu'elles jouent, qu'elles se retrouvent dans un jeu comme ça, ou la deuxième fois, bon, voilà, elles ont été prises à un jeu. Si c'est récurrent, que ça fait 3 fois et plus, là, elles ont beaucoup plus de responsabilités, peut-être au moins 50%. Mais en tout cas, en prenant la responsabilité, la sienne, ben déjà, on peut décider de changer. Et en se rendant compte qu'on a été pris dans un jeu, ben on peut décider d'en sortir. Alors, on en sort, on n'est pas bien. Hein, voilà, je sors d'une cliente, elle est d'un coaching. Elle est en train de sortir du jeu, ben non, elle va pas bien, elle est pas bien, mais au moins elle est calme, elle est centrée. Et elle est plus stressée, ni agitée, ni... Voilà, non. Elle se retrouve triste, oui, son ego en prend un coup, c'est triste. Et au moins elle va pouvoir se reconstruire.